Le bois, je l'ai découvert sur le tas, et pas sur le tard heureusement, mais c'est bien parce que en fait, on fait de tout. On fait de tout. Autant on peut aider à l'empilage, autant on peut aider à la construction de palettes, et puis après on va travailler sur un devis, et on va avoir quelqu'un qui va revenir nous voir 2 ou 3 ans après, qui va être content parce que sa terrasse, elle a super bien vieilli, parce qu'on l'a bien conseillé. Ça, c'est vraiment intéressant. On est en contact avec les gens, on est en contact avec la nature. J'envisagerais pas de changer de métier pour tout ce qui est vie quotidienne de la scierie. La forêt, le bois, les différentes essences, quel bois pour quel produit, le bois énergie, le bois de charpente, le bois d'œuvre. C'est quand même très intéressant aussi de les aider sur le parc, parce que déjà on a une réalité du métier qui est physique, en les voyant exploiter en forêt, en les voyant travailler sur le parc, en les voyant scier. Ça donne une réalité concrète. Travailler dans le bois, c'est intéressant parce que bon, déjà, on est au contact avec la nature. Moi, il y a quelque chose que j'adore dans le bois, c'est l'odeur. La résine, la sciure, le pain, c'est important, et c'est notre quotidien. En fait, le bois, ça sent bon. Mais on a aussi le client lambda qui va venir, qui va avoir envie de faire une terrasse, de faire une avancée. Donc il faut quand même être capable de le conseiller au niveau des sections, au niveau des charpentes. Il faut prendre en compte l'endroit, altitude, pas altitude, le terrain, les fixations. Il nous passe commande, nous aussi, en fonction du bois qu'on a sur parc, en fonction du bois qu'on a sur pied. On a réalisé que c'est un métier qui est difficile physiquement, quand même si on essaye de le moderniser au maximum. Mécaniser, ça permet de réduire les risques. Ça permet d'avoir une meilleure rentabilité, donc financièrement c'est intéressant. Moralement c'est intéressant de savoir que nos ouvriers ne se cassent pas le dos à trimballer du bois quand on peut avoir un Manitou qui peut déplacer des poutres. Et c'est important. On a pris le marché de palettes au niveau de l'agroalimentaire, au niveau des briqueteries. Ça nous permet de travailler toute l'année. On a le bois de chauffage. Le bois de chauffage, c'est les pizzeries à l'été. Ça nous permet de vivre un peu du tourisme, même si ça peut paraître bizarre. Et l'hiver, les cheminées, tout ça, c'est une énergie qui est propre. L'exploitation forestière, ça aide la forêt. C'est comme le jardinage. Un jardin bien entretenu, il produit mieux qu'un jardin en friche. Ouvrir des pistes forestières, c'est aussi une façon de lutter contre les risques d'incendie. Et plus la forêt est gérée, donc ça c'est l'ONF qui s'en occupe, plus elle produit du beau bois, donc pour les générations futures, ce qu'on fait aujourd'hui, ça servira peut-être pas à nos enfants, mais à nos petits-enfants s'ils doivent continuer dans le bois. C'est un métier qui a de l'avenir quand même, parce que du bois, il y en aura toujours et on en aura toujours besoin. Actuellement, principalement, on a commencé par le châtaignier, ce qui est logique puisqu'on est en Cassaniche. Après, on s'est rabattu sur le pin à riche, pour la simple et bonne raison que la ressource en châtaignier est très difficile à voir. Et il y a un temps de ressuyage de 8 mois pour pouvoir le rentrer en séchoir, puisque les menuisiers ébénistes en Corse, même tous les menuisiers du monde, demandent du bois sec et bien scié. Donc bien scié, on sait faire. Le séchage, on a un séchoir sous vide de type Maspel qui nous permet de sécher à 11% d'humidité en gagnant plusieurs années d'attente. À savoir que le châtaignier, il faut à peu près 1 cm par an pour sécher. Donc imaginez une planche de 30 mm, il faut à peu près 1 an et demi de séchage. Donc nous, en 8-10 mois, on arrive à avoir le produit fini. C'est ce qu'on appelle les petits bois. En Syrie, on utilise pour le bois d'œuvre des bois d'un diamètre minimum de... Donc moi, j'utilise un minimum de 350 mm de diamètre, 35 cm si vous préférez, pour faire de la planche, de la poutre, etc. Il y a beaucoup de taillis, c'est-à-dire c'est des bois qui sont inférieurs à 20 cm de diamètre. Et cela, pour les valoriser, on a pensé à en faire des poteaux calibrés, donc qui partent du tuteur de 5 cm à 20 cm de diamètre pour faire de la fuste, des maisons en bois éventuellement en rondin. C'est un métier qui donne quand même certaines libertés, puisque vous commencez par les forêts et la transformation du bois, c'est toujours un métier et des moments agréables à vivre. Ils sont agréables parce que d'un produit brut, vous transformez et vous vendez un produit purement corse, ce qui est rare. Bien sûr, en modernisant du mieux possible et en s'adaptant au temps actuel. Ça vient tout droit de la passion. Quand on aime un métier, on trouve les créneaux adéquats pour se développer.
Le Penarich, c'est un bois de qualité parce que c'est, d'après toutes les études qui ont été faites, c'est le résineux le plus beau au monde. C'est pas exagéré de dire ça. Puisqu'ils ont fait des études là-dessus et ça a été prouvé. Pendant ce parcours, j'ai essayé de développer l'exportation, ce qui marchait très bien. L'exportation vers l'Italie, vers la Suisse et l'Allemagne. Vous voyez un peu les diamètres, ils sont quand même conséquents. Il faut s'approcher un peu plus pour voir. On distingue bien les cernes qui sont très rapprochées les unes aux autres. Une cerne correspond à 1 an pour la pousse. Hein. Donc quand on fait le calcul, c'est des arbres qui sont centenaires. Ah oui, il y en a plein parce que ça pousse justement. La particularité qu'il a ce bois, c'est qu'il pousse très lentement en montagne. Hein. Donc ce qu'il fait maintenant, ça fait un bois de qualité, quoi. Moi j'aime bien au contraire que des gens fassent le même métier que moi. Quand on a une passion, on aime aussi celui qui fait la même chose que soi. C'est automatique. Mais la valeur que véhicule mon métier, c'est d'abord ce qui est rare dans une petite île comme ça. Nous importons tout. Alors, pour une fois on a un produit de qualité que j'exportais avant, qu'on a toujours exporté. Et je ne parle pas d'exporter tout en grue, mais en sillage même. Et que j'ai exporté dans des pays qui sont riches en matières premières bois, c'est quand même un honneur. Et je souhaiterais que ça reprenne. C'est la première des satisfactions et d'être même fier d'évoquer ce que j'évoque.